faire de son cycle féminin un allié pour sa vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans mon livre audio. Je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. Les femmes subissent souvent leur cycle féminin. Avoir ces règles peut être un véritable calvaire pour certaines d'entre vous, avec des douleurs au bas-ventre et de l'épuisement. Les menstruations deviennent alors le moment le plus redouté du mois. Or, la cyclicité de la femme est un cadeau. Au cours des 4 phases du cycle féminin, l'énergie change et des compétences différentes peuvent être mises à profit, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Si chaque manager prenait en compte cette cyclicité, l'accomplissement des tâches serait plus fluide et la productivité s'améliorerait avec un plus grand respect du féminin. Comment faire de son cycle un allié pour sa vie professionnelle? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les 4 phases du cycle féminin. Un allié puissant. Le cycle féminin dure de 23 à 35 jours, selon la femme, et en moyenne 28 jours. On peut le découper en 4 phases qui durent plus ou moins 7 jours. Ces 4 phases vont toutes avoir une énergie différente. La phase menstruelle, avec l'arrivée des règles, la phase préovulatoire où les œstrogènes augmentent pour préparer l'ovulation, la phase ovulatoire qui entoure la libération de l'œuf fécond, et la phase prémenstruelle où la progestérone augmente. Observer son cycle, c'est amener de la conscience dans sa vie et pouvoir adapter ses compétences à ses activités personnelles et professionnelles. Cela peut se faire tout simplement en notant les jours de ses règles pour identifier la régularité de son cycle et pouvoir déterminer dans quelle phase on se trouve. Si vous prenez un contraceptif hormonal, vous pouvez faire cette observation de façon plus intuitive en notant votre état émotionnel ou vos aptitudes et constater ce qui revient régulièrement. Je vous enseigne tout cela dans mon programme Vibrant Inné pour activer votre énergie féminine. La phase menstruelle, l'esprit visionnaire. Dans cette première phase du cycle, l'énergie physique est basse mais stable. Il est nécessaire de ralentir le rythme et de diminuer son temps de travail. Ce n'est pas le moment de traiter des gros dossiers qui demandent des interactions dynamiques avec les partenaires ou les collègues de travail. Aussi, certaines entrepreneuses ne prennent pas de clients pendant leurs règles. La femme est tournée vers l'intérieur et elle ressent souvent une libération physique et émotionnelle lorsque les règles s'écoulent. Détachée et connectée à une certaine sagesse, elle a un esprit visionnaire. De façon intuitive, elle laisse les choses évoluer sans intervenir. C'est comme si l'on couvait un projet pendant l'hiver. Il est au chaud comme un fœtus qui grandit et l'on a juste besoin de prendre soin de soi. Et dans ce moment de repos, la femme peut prendre du recul sur les valeurs et les besoins de l'entreprise, puis évaluer si elles correspondent toujours à ce qui est fait réellement. C'est le bon moment pour redéfinir des lignes directrices à court et moyen terme et prendre des décisions. La communication est simple et concise et il est nécessaire de poser uniquement les actions qui sont importantes et urgentes. La phase préovulatoire, l'esprit rationnel. Dans la phase préovulatoire, la femme retrouve son énergie physique et émotionnelle. Elle sent un véritable changement s'opérer. C'est le bon moment pour mettre à profit ce dynamisme en réalisant des tâches qui demandent des déplacements, des interactions ou de la confiance en soi. Le niveau de concentration et de mémorisation est élevé. Il y a une grande clarté mentale et des pensées structurées. Après le repos de l'hiver, la femme peut lancer de nouveaux projets,
faire pousser ses graines créatives et accomplir des tâches demandant de la concentration. Il est capable de travailler plus longtemps, élaborer des stratégies et traiter des informations complexes. C'est une sorte de guerrière qui peut prendre des risques et dépasser ses limites. Et si on planifie, on organise, on aide les autres à se fixer des objectifs. Cette énergie sera disponible si vous avez respecté vos besoins de ralentir et de vous reposer à la phase précédente. La communication est globale, claire, et elle se concentre sur les faits et la planification. La phase ovulatoire, l'esprit empathique. Au cours de la phase ovulatoire, l'énergie physique et émotionnelle est toujours haute et se stabilise. Dans sa lancée dynamique, la femme est tournée davantage maintenant vers les autres. Remplie d'empathie et de compassion, de bienveillance, c'est le moment où sa conscience émotionnelle lui permet de créer des liens. Elle comprend les besoins de ses clients et devient un aimant à opportunité. Après la phase rationnelle, elle peut maintenant prendre le temps de créer du réseau, s'occuper de la relation clientèle et concevoir des offres adaptées à leurs besoins. Les mots d'ordre sont accompagnement, conseil, enseignement. C'est la phase de l'été qui rayonne et elle peut améliorer l'esprit d'équipe, travailler avec les partenaires, se focaliser sur le marketing. La femme en profite aussi pour faire des séminaires, communiquer sur les réseaux sociaux et créer des visuels attractifs. Le travail est productif et favorise une communication fluide en équipe. C'est une phase d'abondance où l'on récolte les fruits. La phase prémenstruelle, l'esprit analytique et créatif. La phase prémenstruelle peut être redoutée des femmes car l'énergie physique et émotionnelle redescend et fait des vagues. Il y a une envie d'être moins active et de se tourner vers l'intérieur. C'est une phase où la femme a l'impression, la sensation d'être perdue dans sa vie. Il se mêle frustration et impatience à de la créativité et de l'inspiration. La concentration est limitée. Le mode de pensée n'est plus structuré. Mais la femme a un pouvoir d'analyse et d'identification des problèmes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle balance souvent ces 4 vérités à son entourage. Et dans cette phase, il est nécessaire de se donner de l'espace pour travailler en paix et se chouchouter. La créativité y est accrue par moments. On utilise son intuition pour élaborer des solutions et de nouveaux concepts. C'est comme si la femme était une vieille sorcière dotée de dons extrasensoriels. Elle préfère rester dans sa grotte pour analyser ce qui ne fonctionne pas bien dans l'entreprise, les blocages, les habitudes non productives, les tâches inutiles. Et de ce retrait, elle peut amener des solutions ingénieuses et intuitives. Il est important de déléguer certaines tâches à ce moment-là pour préserver son énergie. En pratique, comment faire ? Si vous travaillez dans une entreprise, je conçois que cela peut être compliqué de dire à son chef « J'ai mes règles en ce moment et je vais rentrer plus tôt ces 5 prochains jours. » Ou alors « En ce moment, j'ai envie de voir personne, pas de clients, je suis en phase prémenstruelle, laissez-moi tranquille. » Mais vous pouvez commencer à sonder si votre chef, au féminin, est réceptive à l'amélioration du bien-être au travail. Dans ce cas, vous pouvez lui proposer de traiter certains dossiers à un certain moment et vous occuper des clients à un autre moment, en expliquant que votre énergie est plus favorable à cette tâche. Si vraiment vous ressentez que votre équipe féminine pourrait se répartir des tâches appropriées selon sa phase du cycle, exposez cela à vos collègues et expérimentez. Je propose des formations en entreprise pour sensibiliser et implémenter la gestion de la productivité au féminin. Je te remercie de ton écoute.